Choisis quelqu'un, prends-lui la main et chante avec lui ce refrain. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. Du petit matin jusqu'au tard le soir. Cueille, 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 ne sois pas en retard. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Il y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Tutti frutti, c'est si doux, il y a de jolis fruits partout. Attention, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. On cueille jusqu'à la fin du jour. Du petit matin jusqu'au tard le soir, on cueille jusqu'à la fin du jour. 3, 2, 1, 0. Oh, et voilà une bonne compote de pommes. Il y a trop de grumeaux. Tu n'es pas efficace. Qui veut goûter ma compote? Tout de suite, Charlotte aux fraises. Il faut juste que je réussisse à finir ce nœud. Est-ce que quelqu'un saurait défaire les nœuds? Je t'aiderais si je pouvais, mais je suis un peu empêtrée moi aussi. Je suis sûre que ce sera un merveilleux premier froid. Attendez voir que j'ai emballé mon cadeau. Oh, pardonnez mon intrusion. Je crains d'avoir jeté un froid, mesdemoiselles. Ça tombe bien, c'est le premier froid. Restez, monsieur Melbad, et joignez-vous à nous. Nous sommes en train de préparer nos papiers cadeaux. Et moi, je dois finir ma compote de pommes. Mais hélas, je n'ai pas les crasses pommes qu'il faut. Voudriez-vous goûter à ma compote? Oh non, 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 c'est gentil, mademoiselle. Je n'y tiens pas. Pour tout vous dire, une tasse de thé m'ira très bien. C'est magnifique. Alors c'est pour celle-là. Voilà pour vous. Merci, mademoiselle. Oh, délicieux. J'ai remarqué que quelque chose d'important se préparait à Frézy Paradis. Vous avez une idée de ce qui se passe? Il n'est pas au courant? Nous fêtons le premier froid. Le premier froid, mais je n'en ai jamais entendu parler. Serait-ce le nom d'un dessert glacé? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Vous n'êtes pas ici depuis assez longtemps pour connaître le premier froid. Quoi? C'est son premier froid? Voyez-vous, c'est le plus grand jour de l'année. À vrai dire, d'un point de vue astronomique, c'est l'un des jours les plus petits de l'année, au sens où c'est un jour très court, le soleil se levant très tard et se couchant très tôt. À cause de l'hiver et tout ça. Oh. Et donc, tu disais? À l'approche de l'hiver, il y a une grande cueillette de fraises scintillantes. Tout le monde fabrique des fraisies-lanternes. Et puis on organise un grand bal. Cela marque l'arrivée des premiers jours de l'hiver. C'est la tradition. Et vous, vous faites des cadeaux? Oh non, c'est juste une petite coutume que nous avons entre nous. Que ce soit les petits pépins ou les petits bourdons, tout le monde a ses propres traditions. La nôtre, c'est de se faire des cadeaux. Et ce sont des cadeaux secrets. Chacune d'entre nous tire au sort le nom d'une autre fille et lui fait un cadeau en secret. On ne doit surtout pas savoir de qui vient le cadeau. L'année dernière, j'ai reçu un édredon jaune et rose. Et moi, une très longue écharpe tissée de paillettes. Et moi des jambières pour danser par grand froid. Un magnifique échiquier avec de très jolies pièces en pâte à modeler. Un escabeau super extensible. J'ai trop hâte. Oh oui. Moi aussi. Cela semble merveilleux. À mon avis, Monsieur Millepattes se sent un peu exclu. Invitons-le à participer au tirage au sort. Ça lui ferait plaisir. Bonne idée. Oui. Monsieur Millepattes, est-ce que vous voulez participer à notre tirage au sort? Oh, vraiment, je ne sais pas si je peux. Ne vous sentez pas... Oh, s'il vous plaît, Monsieur Millepattes, cela nous ferait énormément plaisir. Dans ce cas, j'en serais flatté. Super. Pourrais-je vous demander une faveur? J'ai besoin de votre chapeau. Mon chapeau? Mais pourquoi? Bien, que tout le monde mette son nom dans le chapeau. Vous aussi, Monsieur Millepattes. Oh, comme c'est palpitant. Au fond du grand chapeau que tournent nos 7 noms. Qui pioche qui, cela reste un secret car c'est la tradition. Oh, je me demande bien qui c'est. J'ai pioché qui? Qui ai-je pioché?
C'est à vous de piocher, Monsieur Mille-Pattes. Oh. Oh, Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et donc, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'irait pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grands livres et petits livres sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà. Elle va adorer. Alors tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Mille-Pattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci Clafoutis. Et puis j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus grand, gigantesque cadeau de premier froid de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de premier froid qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Tu es vraiment le plus beau des cadeaux de premier froid qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Mille-Pattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises.
Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court, ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneaux. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Bien, encore un peu. Oh. Baba Hortensia va être complètement folle en voyant un livre aussi énorme. Elle adore les livres. Oh, merci les amis. Je me demande qui ça peut bien être. Bonjour. Qui a sonné? Il y a quelqu'un? Oh, c'est le cadeau le plus gros, le plus énorme, le plus gigantesque, le plus incroyable que j'ai jamais reçu pour le premier froid. Oh. 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 Oh, c'est exactement ce que je voulais. Quelle belle reliure. Et ces pages. Oh, et en plus, les références sont classées par date d'impression. Il fallait y penser. Une petite minute. C'est le livre que j'ai offert à Mimi Citron. Elle n'a pas aimé mon cadeau. Et pourquoi m'est-il revenu à moi? C'est décidé, je veux savoir ce qui s'est passé. Secret ou pas secret? Au fait, dis-moi, comment ça se passe ce premier froid pour toi? Je trouve que c'est un premier froid, tout ce qu'il y a de plus premier froid, en particulier pour ce qui est du froid. Et pour ce qui est des cadeaux? Oh, je peux te dire que j'ai déjà fait le mien au saut du lit, si tu veux tout savoir. Vraiment? Waouh! Eh bien, tu vois, pas moi. Je n'ai pas encore fait mon cadeau secret. Donc, je ne t'ai pas tiré au sort, donc tu peux me dire le cadeau que tu as reçu parce que ce n'est pas moi qui te l'ai fait. Pas vrai? Comment? Le cadeau que j'ai reçu ne me convenait pas et était trop gros pour que je le garde au salon, alors je l'ai offert à... Comment? Je disais que le cadeau que j'ai reçu ne me convenait pas et était trop gros pour que je le garde au salon, alors je l'ai offert à Prunty qui a plus de place dans son studio. Prunty! Oh, mais reste ici, tu as les cheveux pleins de shampoing. Très bien. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on tourne. 1, 2, 3. Et donc, 2, 3, 1. Dis-moi, est-ce que tu as déjà reçu ton cadeau? 2, 3. Eh bien, 2, 3. À vrai dire, 2, 3. Et il n'est plus ici, en fait. 2, 3. 1, 2, 3. Quoi? 2, 3. Je me suis dit qu'il serait plus utile à la destinataire de mon cadeau secret. 2, 3. Vu qu'elle passe son temps à ranger. 2, 3. Oh non, je n'ai pas tenu ma langue. Oh, maintenant tu sais qui est ma destinataire secrète. Fleur d'oranger? Parce qu'elle aime ranger? En effet. Oh. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Où est-ce que tu vas? Tu as encore ton foxtrot à travailler? Je peux te dire que j'ai eu chaud. J'ai zigzagué pour éviter le salon de thé et j'ai plongé dans les buissons. Je me suis faufilée derrière le kiosque à musique, cachée sous le pont, un dernier détour, et voilà. Absolument personne ne m'a vue. Alors j'ai délicatement posé mon paquet cadeau sur le seuil, j'ai frappé et puis j'ai couru. Et qu'as-tu offert comme cadeau? Eh bien, c'est un cadeau qui pourrait, me suis-je dit, lui servir de repose-pied à chaque fois qu'elle coud. Oups! Oh, j'ai l'impression que je me suis trahie, moi. Oh, mais pas du tout. Mais là, il faut que j'y aille. À plus tard. Récapitulons. Donc, Lily Framboise a reçu le livre de Fleur d'Oranger, qu'il a reçu de Prunty, qu'il a reçu de Mimi Citron, qu'il a reçu de moi. Est-ce que c'est Lily Framboise qui me l'a donné ou bien est-ce que c'est Charlotte aux fraises? Et qu'en est-il de Monsieur Millepattes? Oh, j'avais complètement oublié Monsieur Millepattes. Ça devient compliqué cette histoire. Pourquoi mon cadeau ne plaît-il donc à personne? Il me plaît à moi. Charlotte aux fraises? Ne regarde pas! Oh, je suis désolée, Charlotte aux fraises. Je crains d'avoir vu ton cadeau secret. Ce n'est pas grave, il ne t'est pas destiné à toi, mais à Monsieur Millepattes. Mais Charlotte aux fraises, tu es allergique aux hibiscus. Je sais, mais ce cadeau n'est pas pour moi. Monsieur Millepattes veut en mettre un à l'entrée de son mini-golf, et donc je suis sûre que c'est le cadeau idéal pour lui. Oh, c'est vraiment très gentil de ta part.
Mais qu'est-ce que tu as, dis-moi? On dirait que tu es triste. Tu n'aurais pas par hasard reçu un gros cadeau du genre un énorme livre qui t'aurait semblé absolument nul? Qu'est-ce que tu dis? Personne n'aime mon cadeau de premier froid. Vois-tu, j'avais un livre sur le rangement des livres que je trouvais très bien. Alors je l'ai offert à Mimi Citron en lui faisant un papier cadeau jaune avec un ruban jaune. Et ensuite Lily Framboise me l'a offert dans un papier cadeau bleu avec un ruban bleu. À moins que ce ne soit Monsieur Millepattes, mais ça m'étonnerait. Bref, il n'y a personne qui aime mon cadeau. Je suis sincèrement désolée. Un livre est un beau cadeau à faire, en effet. Je suis bien d'accord. Mais peut-être que pour Mimi Citron, tu devrais penser à un livre qui traite de ce qu'elle aime. Les produits de beauté, par exemple, ou encore l'aquarelle. Tu sais bien qu'elle adore ces choses-là. Oh, tu as raison, Charlotte aux fraises. J'ai réfléchi à un cadeau qui m'aurait plu à moi, en fait, et pas à elle. Oh, c'est pas vraiment l'esprit de cette fête. Ah, ça y est, je sais quel livre va lui plaire. Je vais l'empaqueter et le lui porter le plus vite possible. Super, le problème est réglé. Je ferais mieux de donner mon propre cadeau le plus vite possible. Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. J'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Quoi? Oh. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie peut le faire. C'est vraiment super. Oh, ils sont merveilleux. Oh oui. Je le trouve adorable. Lily Framboise, ton chapeau est ravissant. Tu sautes jusqu'au plafond, fleur d'oranger. Et tu danses encore mieux avec ces magnifiques ballerines toutes mauves, Prunty. Voyez-vous, je sais que ce premier froid a été particulier. Et je voudrais seulement m'excuser de n'avoir pas pensé à Mimi Citron en lui faisant son cadeau. Moi, je voudrais m'excuser auprès de Prunty. Et moi aussi auprès de Fleur d'Oranger. Oh, et moi, je voudrais sincèrement m'excuser auprès de Lily Framboise. Oh, et moi, je présente mes excuses à Baba Hortensia. Je suis pardonnée. Oui. Dorénavant, les amis, au lieu de penser à moi, je penserai toujours à la personne à qui je veux faire un cadeau. Moi aussi. Alors là, c'est sûr, pour moi, c'est un fraisier premier froid. Oh, mais au fait, Charlotte aux fraises, si tu nous montrais ce que tu as reçu comme cadeau. Oui. Un sublime et magnifique écrase-pomme. Exactement ce qu'il me fallait. C'est Monsieur Millepattes qui a dû te faire ce cadeau. Pourtant, il déteste la compote de pommes. Oh, quelle charmante attention. C'est un très joli cadeau. Il a vraiment vu juste. Il a fait ce choix-là parce qu'il savait que cela te plairait. Monsieur Millepattes nous donne une très belle leçon, on dirait. C'est bien d'accord.
Joyeux premier froid, mesdemoiselles. Merci beaucoup pour votre écrase-pomme, monsieur Mille-Pattes. Oh, mais de... Je croyais que c'était un cadeau secret. Certains cadeaux sont si bien choisis qu'on ne peut pas les garder secrets. Et qu'avez-vous reçu comme cadeau, monsieur Mille-Pattes? Je dois avouer que je n'ai reçu aucun cadeau du tout. Quelque chose m'a-t-il échappé? Ou y a-t-il un formulaire que j'ai oublié de remplir? Pourquoi ne pas regarder dans votre chapeau pour voir si votre nom n'est pas malencontreusement resté collé au fond? Mon chapeau. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Oh, c'est le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire. Et votre sourire est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Je vous souhaite à tous un joyeux premier froid. Les transats? C'est fait. Le barbecue? C'est fait. Oh, le filet de volleyball. On va l'installer tout de suite. Merci, petit pépin bricoleur. Les petits pépins se sont donné beaucoup de mal pour qu'on ouvre la station balnéaire à temps. S'il te plaît, dis-leur qu'ils seront toujours les bienvenus à Frézy Paradis Plage. Et où sont passées les vacancières? Très juste. Je me demande ce que font les filles. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un arriver en retard en vacances. Patty Persimmon est le mystérieux voleur de la plage, tome 1. Ah, le voilà. Maintenant, il faut que je trouve le tome 2. Où est-il? Patty Persimmon. Ah, je l'ai trouvé. Tome 3. Où est le tome 3? Oh, je ne peux pas partir en vacances sans le 3e tome. Il faut que je sache comment finit l'histoire. Oh, c'est celui du dessous. J'ai fait une erreur de dosage dans ma Frézy crème solaire aux fruits exotiques. Un peu trop de citron vert. Merci, maman Hortensia. Laisse-moi deviner. Tu n'as pas réussi à tout mettre dans ton sac. Oui, comment le sais-tu? J'ai le même problème. J'aime bien emporter un peu de lecture en vacances. Ça va, Lily Framboise? Oui, c'est juste que je n'arrive pas à fermer ce maudit parasol. Psst, venez m'aider. Il y a quelqu'un? Si vous êtes là, montrez-vous. C'est moi, Prunty. J'ai coincé ma queue de sirène dans les plantes. Pourquoi as-tu mis ton costume? Parce qu'on va à la plage, j'avais envie de faire de la danse aquatique Et ton sac est bourré à craquer. Oui, comment as-tu deviné? Un coup de chance. C'est quoi Oh, ça c'est Lily Framboise. Oh, bonjour Lily Framboise. Bonjour, Prunty. Pourquoi est-ce que tout va de travers depuis ce matin? Je ne sais pas, mais j'espère que ce n'est pas de mauvais augure pour les vacances. Enfin vous voilà. Cerisette et moi on commençait à s'inquiéter. On va vous aider à porter vos... bagages. Waouh. Où est Mimi Citron? Oh, elle nous rejoindra. Elle m'a dit qu'elle avait un problème de crème solaire. Ah, qu'est-ce que je disais? On a la poisse, pourvu que ça ne nous gâche pas les vacances. Ne t'en fais pas, je suis sûre que tout va rentrer dans l'ordre et qu'on va passer d'excellentes vacances. De toute façon, après la matinée que j'ai eue, je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire. Bonjour, mes petits lapins, comment allez-vous?
Marla Maraschino. Tu vois, je t'avais dit que je ne t'oublierais pas, Cerisette. Me revoilà. Mon petit canard en sucre, est-ce que je t'ai manqué? Frégie, merci, j'ai réussi à t'attraper avant ton départ au soleil. Est-ce un coup de chance ou bien était-ce écrit dans les étoiles? Cerisette, ma chérie, attends-toi à une divine surprise. Je prépare une nouvelle émission, Marla Maraschino, dans l'intimité des plus grandes stars. Et devine qui j'ai choisi pour être ma toute première invitée? Toi, darling. Moi? Qui d'autre? Cerisette, la star mondiale de la pop rock, s'envole pour un séjour paradisiaque et ultra select dans la baie des Alizés. Oh, ça va te faire une publicité d'enfer. Ne me remercie pas, mon chaton. Grâce à Marla, tu vas pouvoir rebooster ta carrière. Mais... Bertrand, on tourne. J'arrive, Marla. Moteur, on tourne. Excuse-moi, Marla, mais je ne veux pas... Bonjour, mon fidèle public adoré. C'est moi, votre dévouée Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars du moment. Et comme vous le savez tous, il n'y a pas plus grande star actuellement que la mystérieuse Cerisette, qui sera mon invitée exclusive dans l'émission d'aujourd'hui. Car je sais que vous vous demandez tous, mais où une grande star comme Cerisette passe-t-elle ses vacances? Que fait-elle? Où dort-elle? Que mange-t-elle? Eh bien, c'est votre jour de chance, parce que Marla va vous donner la réponse. Cerisette vient de boucler ses 48 valises et s'apprête à s'envoler pour un palace ultra luxueux dans la station balnéaire ultra select. J'ai nommé la somptueuse baie des Alizés. Désolée, mais non. Quoi non? Non, je ne vais pas passer mes vacances dans un palace de la baie des Alizés. Coupez! Allez, stop! Mon émission est fichue. Je t'en prie, darling, raconte à Marla pourquoi tu ne pars plus. La baie des Alizés a fermé prématurément à cause du mauvais temps. Oh, météo très souvent perfide à cause du mauvais temps. Oh, quel présage désastreux pour ma future émission. Comment vais-je annoncer à mon fidèle public que leur star préférée sera privée de vacances cette année? Oh, quelle catastrophe! Oh, n'exagérons rien, elle aura quand même des vacances à Frézy Paradis Plage, notre station balnéaire maison. C'est pratique, c'est juste au bout du... En fait, je ne sais plus où ça se trouve, désolée. Oh, à propos, je n'ai toujours pas réussi à comprendre comment on ferme ce parasol. Ah, ça y est, je sais. Une station balnéaire maison, tiens donc. Oh non, ça n'ira pas, ce n'est pas assez glamour. Ça veut dire quoi, glamour? Chic et attrayant en anglais. Oh, notre station balnéaire est tout à fait glamour. C'est la plus belle station balnéaire du monde. Venez voir si vous ne croyez pas. Tu ne penses pas qu'on devrait... Et voilà, comme vous le voyez, notre station balnéaire a tout ce qu'il faut. Bertrand, qu'est-ce que tu en penses? Avec un montage astucieux et une bande-son exotique, on peut peut-être en tirer quelque chose. On ne recule jamais devant l'obstacle, mon petit Bertrand. On contourne l'obstacle, on surmonte l'obstacle. Oh, Bertrand, arrête de faire les yeux doux à cette sirène et mets la caméra en marche. Moteur, on tourne. Bonjour, mon fidèle public adoré. C'est moi, votre dévouée Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars de la scène. Je sais que vous mourrez d'impatience de découvrir où Cerisette, la superstar de la pop rock, passe ses vacances. Eh bien, votre curiosité va être satisfaite. Je vous parle en direct de la plage privée, d'un palace 6 étoiles de luxe, ultra select, méga confidentiel, de la fascinante, de l'exaltante baie des Alizés. Marla? Et pour vous en parler, voici notre superstar. Excusez-moi, Marla, mais vous faites erreur. Nous ne sommes pas dans un palace 6 étoiles de la baie des Alizés, mais à Frézy Paradis Plage, la station balnéaire de l'amitié et de la bonne humeur. Évite de me contredire devant la caméra, ma chère. Eh bien, c'était juste pour dire que cette station ne s'appelle pas la baie des Alizés, c'est Frézy Paradis Plage et j'en suis fière. Baie des Alizés, Frézy Paradis Plage, Frézy Baie du Paradis Plage. Le nom n'a aucune espèce d'importance. Essayez de comprendre, mes petites chéries. Mon métier, c'est de fabriquer de la magie avec ce qui me tombe sous la main. Mes téléspectateurs veulent du rêve, et je leur donnerai du rêve, du glamour, de la passion, des paillettes. Viens, Bertrand, on va filmer l'introduction sous les palmiers. Je ne sais pas quoi te dire, Cerisette. On joue de malchance. La baie des Alizés est fermée pour cause de mauvais temps et Frézy Paradis Plage est fermée à cause de... Marla. Au pire, on pourra toujours profiter des installations l'an prochain.
Et attendez les amis, il n'est pas question de renoncer aux vacances. Toute cette histoire est de ma faute. C'est pour moi qu'elle est ici. Je vais arranger ça. Alors je vous en prie, essayez de profiter de vos vacances et laissez-moi trouver une solution. Ouh, Cerisette, où est ma petite super méga star préférée? Vite, cache-toi là-dessous. Cerisette, mais qu'est-ce que tu fais sous mon parasol? Est-ce que l'une d'entre vous sait où est passée Cerisette? Non, j'en ai aucune Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Moi non plus. Oh, Cerisette! Cerisette! Oh, merci les amis. Ça m'a donné une idée. Que se passera-t-il si Marla n'arrive pas à me trouver et à m'interviewer? Elle renoncera et elle ira empoisonner la vie d'une autre star. Astucieux, non? Oui, mais ce n'est pas gentil pour les autres. Salut Marla. Salut Marla. Salut Marla. Salut Marla. Oh, salut Marla. Oh, j'en ai assez! Il faut que je trouve cette chipie! Bravo Cerisette, c'était une bonne idée. Ça a fonctionné. Pedro, est-ce qu'on recule devant l'obstacle? Non, on surmonte l'obstacle. Exactement. Tiens-toi prêt à filmer. Je trouverai cette superstar. Tu m'entends? Tu sais, j'y passais la semaine. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Moteur, on tourne. Bonjour, mon fidèle public adoré. Ici Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars du moment. Et pour cette première émission, je vais répondre à la question qui est sur toutes les lèvres. Où est passée Cerisette? La superstar de la pop rock a mystérieusement disparu depuis des mois, au grand désespoir de ses fans. Mais n'ayez crainte, Marla se charge de la retrouver pour vous. Merci les filles, mais ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas passer vos vacances à essayer de me cacher. Et si je laissais Marla m'interviewer? Quand elle aura ce qu'elle veut, elle s'en ira. Tu en es certaine? Marla n'est pas méchante et je veux qu'on profite des vacances. Salut Marla, me voilà. Prête pour l'interview. Non, je ne peux pas filmer ça. Coupez! Purée de petits pois cassés, je rêve. Tu es obligé de faire la cuisine toi-même. C'est un scandale. Appelez-moi le directeur. Je vais lui dire ce que j'en pense, moi, de sa baie des alizés. Marla, ici on est à Frézy, paradis plage. Cerisette, je crois que tu as oublié ce qu'était la vie de star. Marla va t'aider. Viens avec moi, mon bel ange. Va donc prendre un bain, mon poussin bleu. L'eau est bonne. Quoi? Pourquoi avez-vous fait ça? C'était méchant, Marla. Oui. Oh, je te demande pardon, ma mignonne. Je me rattraperai, c'est promis. Si je tourne une émission sur les rats de bibliothèque, je penserai à toi. Ton transat est libre, mon canard en sucre. Alors allonge-toi et détends-toi. C'est un ordre. Ne restez pas là à me regarder comme des moules sur leur rocher. Cerisette a soif, vous voyez bien aller lui chercher une boisson fraîche. Je suis désolée Marla, mais ça ne va pas être possible. Je ne peux pas laisser mes amis me servir. Tu as raison, je crois qu'il n'y a guère que moi, la grande Marla, pour te rappeler à quoi devraient ressembler des vacances de star. Donnez-moi une chambre, s'il vous plaît. Vous voulez séjourner ici? N'est-ce pas... comment dire? Je crois qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle des vacances dignes d'une super méga star. Voilà. C'est sa 8e citronnade de l'après-midi. Et elle n'arrête pas de réclamer des serviettes propres. Je sais, mais n'oubliez pas qu'elle va faire une publicité formidable à notre station et que grâce à elle, on accueillera des tas de vacanciers l'an prochain. Je ne sais pas si on peut compter sur sa publicité. Elle s'entête à appeler notre station la baie des alizés. Les amis, je crois que le moment est venu de lui demander, très poliment mais fermement, de s'en aller. Lui demander de s'en aller? Mais... oh, purée de pruneaux, on n'a jamais encore demandé à personne de quitter Frézy Paradis. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas très gentil. Peut-être, mais elle n'est pas très gentille non plus. Ce n'est pas une raison pour lui rendre l'appareil. Mais ce sont nos vacances cette année. C'est nous qui sommes censés nous reposer, pas elle.
Mais au lieu de ça, on est aux petits soins pour elle. Elle passe des vacances de rêve. Elle ne voudra jamais s'en aller. Des vacances de rêve? Lily Framboise vient de me donner une idée géniale. Et cette fois-ci, ça va marcher. Approchez. Moteur, on tourne. C'est moi, Marla Maraschino, qui vous parle en direct de la baie des Alizés par une magnifique nuit de pleine lune. Ils sont prêts, on peut y aller. Ah, super. Vous avez bien compris. Vous savez ce que vous devez faire. Commandante Crabe à Capitaine Lézard. Commandante Crabe à Capitaine Lézard. Les petits crabes sont prêts. Capitaine Lézard à commandante Crabe. Les lézards sont prêts aussi. Lancement de l'opération Cauchemar à Frézy Paradis Plage. À vous de jouer. Bon, j'y vais. C'est toi, Cerisette? Sauf qui peut. Les crabes pinceurs de volée attaquent. Bien joué, les amis, ça a marché. Moi aussi, je t'adore, Freddy. C'est bon, petit pépin tricolore. Tu peux arrêter la tempête. Marla, est-ce que ça va? Oh, quelle tempête, n'est-ce pas? Oh, c'est pareil tous les soirs. Oui, j'en ai peur. On n'ose plus sortir entre ce monstrueux lézard à 4 têtes et ces affreux crabes pinceurs de mollets. Alors, je comprendrais très bien que dans ces conditions, tu préfères t'en aller. C'est normal. C'est un endroit beaucoup trop dangereux pour y séjourner. Je ne serais pas du tout vexée. Regardez ça, c'est absolument incroyable. Oh, je ne me serais jamais douté que la vie pouvait être aussi palpitante et excitante. Quel frisson de me retrouver seule face aux éléments naturels déchaînés. Cet endroit magique m'a redonné le goût de vivre. Oh, ne m'en veux pas, Cerisette de mon cœur, mais j'en ai définitivement terminé avec tous ces reportages ineptes sur la vie des stars. Ma future émission sera une série de reportages au bout de l'extrême, avec moi en vedette principale. Ça s'appellera Marla Maraschino contre Mère Nature, le choc des titans. Et avec ces monstres et ces tempêtes, cet endroit est idéal pour tourner les 10 premiers épisodes. Je vous réserve ce bungalow pour les 6 prochains mois. Marla voudrait qu'on lui prépare un panier repas pour 2 personnes avec une salade de fruits exotiques et un gâteau au chocolat. Elle dit qu'elle a l'intention de partir en exploration dans la jungle en quête de nouvelles aventures et de terres inconnues. On s'en débarrassera jamais. Nos vacances sont fichues. De terres inconnues. Terres inconnues. Charlotte aux fraises, est-ce que tu as conservé le brouillon de ta rédaction? Tu sais, celle que tu as écrite pour le concours La destination de vos rêves. Oui, je crois. Pourquoi? J'ai une autre idée qui pourrait peut-être marcher. Baba Hortensia, j'ai besoin de tes talents d'éditrice. Cerisette, darling, souhaite bonne chance à Marla. Je m'apprête à tourner au péril de ma vie ma première émission dans cette jungle hostile. J'essaierai de rentrer à temps pour le dîner. Enfin, si je suis toujours en vie. Oh, ça m'a l'air exaltant. Presque aussi exaltant que le reportage 100% frisson du dernier numéro de Frézy Aventure Magazine. Un magazine? Fais-moi voir ça. Spécial aventure au bout du monde, un reportage 100% frisson de notre envoyé spécial Maxime Maximum à la découverte de la mystérieuse île de tous les dangers, un numéro bourré d'adrénaline, âme sensible s'abstenir. Oh, purée de petits pois cassés. Personne n'éclipse la grande, la fantastique Marla Maraschino. Bertrand, Je suis là, Marla. prends-nous 2 places sur le premier vol de papillon à destination de l'île de tous les dangers. Et bonne chance! Je voulais tellement qu'elle s'en aille, mais à présent, je m'en veux de lui avoir joué un mauvais tour. Oui, moi aussi, j'ai mauvaise conscience. Je crois qu'au fond, on ne pensait pas que notre ruse fonctionnerait. Et maintenant qu'elle s'en va, j'ai des remords. Viens, il faut qu'on lui dise la vérité.
Marla, Avant que tu partes, il faut qu'on t'avoue quelque chose. c'est à propos du reportage sur l'île de tous les dangers. L'île n'existe pas, on a tout inventé. Oh, mes chéris, vous avez peur pour moi et vous voulez me dissuader de partir. Eh bien, sachez que Marla n'a peur de rien et que je suis prête à tous les sacrifices pour pulvériser un record d'audience. Non, je t'assure. Vois-tu, les filles et moi, on voulait passer nos vacances à s'amuser et à se détendre toutes ensemble, pas à travailler pour un reportage télévisé. Et j'aurais dû avoir le courage de te le dire en face dès le départ. Alors, tu peux me croire. Il n'y a pas d'île de tous les dangers. On l'a inventée de toutes pièces. Oh, île de tous les dangers, baie de tous les périls, ça n'a aucune importance. Et s'il n'y a pas d'île comme ça sur la carte, il y en aura bientôt une. Et c'est Marla Maraschino qui la découvrira. Et plus elle sera sauvage, mieux ça vaudra. Adieu mes beautés, souhaitez-moi bonne chance. Je pars à la découverte de mondes enchanteurs. Ça y est, cette fois, ça y est! Les vacances vont pouvoir commencer! À nous la belle vie et les plaisirs de la plage, hurrah! Moi qui me faisais une joie de danser sur la plage autour d'un feu de bois et de faire cuire de bonnes petites pommes de terre sous les cendres. Au moins, on aura essayé. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait rire, Cerisette? On s'est donné tant de mal pour construire cet endroit, pour me cacher de Marla et pour déguiser les bébés petits pépins en crabes pinceurs de mollets. Et sa tête quand elle s'est retrouvée nez à nez avec notre monstrueux lézard à 4 têtes. On aura bien rigolé. Vous savez, les filles, je crois qu'en fait, on a passé de très bonnes vacances. Peut-être pas celles qu'on attendait, mais sûrement beaucoup plus drôles que prévu. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Est-ce qu'on recule devant l'obstacle? Non, on surmonte l'obstacle. Alors, on n'a qu'à rassembler tous les parasols pour se faire une tente et organiser une petite fête malgré la pluie. Oui, on va danser et chanter au coin d'un bon feu. Je vais chercher des pommes de terre. Hé, regardez les amis, la pluie s'est arrêtée. Alors vite, pas une minute à perdre. J'ai dû mettre trop de papaye. Un choix difficile. Le compte à rebours peut commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Princesse Frésinette est toujours celle qui sème la graine de géranium minute pousse rapido après la fonte du dernier petit pépin de neige. Oh, mais je sais, ce n'est vraiment pas de chance qu'elle soit retenue à Métropome par le congrès des fruiticulteurs de Frézy Paradis. Mais je suis certaine qu'il lui était impossible de faire autrement. Il n'y a donc pas à discuter, c'est bien à vous, petit pépin l'ancien, de planter la première fleur du printemps. Bon. Mais où est donc passé petit pépin l'ancien? Le voilà. La grande fête du printemps est maintenant commencée. Attendez! Selon mon exemplaire de l'histoire secrète de Frézy Paradis, première édition, la fête doit être présidée par une Frézy Princesse, fonction exercée par Princesse Frésinette depuis toujours. Qui va la remplacer alors? La Frézy Princesse du printemps a d'importantes responsabilités. Elle doit veiller en tout point au bon déroulement de la fête. Et elle doit planter le décor, Choisir toutes les fleurs, sentir toutes les fleurs, tout savoir sur les fruits du printemps, sans oublier bien sûr la baie voyageuse. Et bien sûr, elle doit présider au défilé dans un superbe attelage. Alors ça, c'est fait pour moi.
Comment allons-nous faire pour la choisir? En tirant la corde. En jouant 1, 2, 3 soleils. En trouvant quelqu'un dont le nom rime avec Myrtille. Je disais ça comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de ne désavantager personne. Nous devons organiser une chose qui ne s'est encore jamais vue ici. Une élection. Voyez-vous, à la poste, quand j'ai besoin d'un nouvel assistant, je demande d'abord aux candidats de me montrer ce qu'ils savent faire. Oh, c'est une excellente idée. Faisons passer des épreuves aux candidates qui voudront bien se présenter. Nous saurons ainsi lesquelles peuvent prétendre au titre de Fraisie Princesse. Premier défi. La Fraisie Princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile. L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse. L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégonias. Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes? Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe. Tulipe. Oh, allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneau, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors! Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. 2 concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La Fraisie Princesse du printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant, cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les 2 plus rapides gagnent. À vos marques, prête, partez. Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ses fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, Fleur d'Oranger, tu es très bonne à l'escalade. Tu te débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh, merci. Ouais. Sers-toi de ça. Merci. C'est très pratique. Oh, tu vas te détacher, petite entêtée. Pouh là là, mais détache-toi. C'est bon, je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraise belle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, Fleur d'Oranger. Merci, c'est gentil.
nous avons nos 2 finalistes. J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini. Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Voilà, ça y est. Il ne me reste plus qu'à en peindre 199 autres. Oh, excuse-moi Isabelle, je t'en prie après toi. Certainement pas, je n'en ferai rien, Mimi. Salut Charlotte. Je suis venue pour être ta directrice de communication. Bien... il n'y a que moi qui devais dire ça. S'il vous plaît, je peux très bien avoir 2 directrices de communication. Et si vous formiez un duo, je serais très ravie de profiter de votre aide. J'ai juste besoin de 199 affiches supplémentaires. Au travail. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Mais qu'est-ce que tu fais? Je distribue des pins, votez pour Fleur d'Oranger. Non. Donne-moi ça. En tant que directrice officielle de ta campagne, j'affirme que ces pins ne sont pas assez visibles. Directrice officielle de ma campagne? Et voici pour toi. Et pour toi. Et pour toi. Annabelle, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'une directrice de campagne. Mais je n'ai personne pour m'écrire mes discours. Tu veux t'y mettre? Ne t'inquiète pas, future Frésie Princesse. Je me charge d'absolument tout pour ton élection. C'est comme si c'était fait. À vrai dire, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Là, c'est Frésie chouette, Mimi Citron, merci. Et mon coin à moi, comment tu le trouves? Je croyais que c'était moi qui me présentais à l'élection. Oh, bah ça, je me disais justement qu'elle me rappelait quelqu'un. Je crois que je vais les refaire. Vois-tu, Isabelle, tout bien réfléchi, plus que des affiches, j'aurais besoin d'un bon discours. Et comme Baba Hortensia écrit très bien, tu pourrais peut-être lui demander de m'aider. À vos ordres, future Frésie Princesse. Je sais pas trop comment te le dire, mais je ne suis pas certaine qu'Isabelle et moi soyons d'accord sur la meilleure façon de te faire gagner. Oh, je ne suis même pas certaine d'être d'accord avec ce qui se passe. Baba Hortensia, me voici. Que fais-tu ici, Annabelle? Je t'ai demandé la première. Non, je t'ai demandé la première. Disons que vous êtes à égalité. Bien, que puis-je faire pour vous deux? Tu dois absolument écrire un discours pour ma candidate. Ce serait bizarre que j'écrive un discours pour les 2 candidates. Et du reste, je n'ai pas encore décidé pour laquelle j'allais voter. C'est la mienne qui est la meilleure. Non, c'est la mienne. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Ça suffit. Tu sais pour qui tu votes? Oh non, pas encore. Ma candidate te permettra de défiler à ses côtés. La mienne aussi, dans le premier attelage du cortège. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Dans l'attelage avant le premier attelage du cortège. À la meilleure de toutes les places du cortège. Que vais-je faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Charlotte! Baba Hortensia, qu'y a-t-il? Je ne sais plus si je dois écrire un discours pour toi ou bien pour Fleur d'Oranger. Je vous aime toutes les 2 et je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Je n'ai jamais eu un choix aussi difficile à faire. Ça alors? Elle dit qu'elle n'a jamais eu de choix aussi difficile à faire. Y en aurait-il d'autres qui pensent la même chose qu'elle? Je suis vraiment désolée, Charlotte, mais tu vas devoir demander à quelqu'un d'autre de te faire une robe pour l'élection. Quoi? C'est trop difficile pour moi de devoir faire une robe pour toi et pour Fleur d'Oranger. Mais pourquoi? Tu adores dessiner des robes. Je sais, j'ai essayé, mais à chaque fois que j'apportais une amélioration à une robe, je me sentais obligée d'apporter la même amélioration à l'autre robe pour être équitable et faire en sorte que les 2 robes soient aussi belles. Parce que je vous aime autant toutes les 2, ça va me rendre folle, tu sais. Mais Lily Framboise, quelle que soit la robe que tu me feras, je suis sûre qu'elle sera magnifique. Je ne ferai jamais de
comparaison avec celle de Fleur d'Oranger, elle n'en fera pas non plus. Nous serons juste heureuses que tu aies bien voulu dessiner nos deux robes. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Toi non plus? Qui est-il, Prunty? Je ne sais pas du tout pour qui voter. Toi ou Fleur d'Oranger ou toi. Je me sens complètement déchirée. Il ne faut pas, Prunty. Tu peux voter pour qui tu veux, Fleur d'Oranger ou moi. Ce sera un bon choix de toute façon. Je suis sûre que Fleur d'Oranger ferait une Frésie princesse parfaite. Je sais bien, tout comme toi. Je ne sais même plus si je veux voter. Alors là, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou. Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. La lettre de renoncement? Oh, tu renonces à te présenter à l'élection? Oui, je ne veux plus devenir Frésie princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Frésie princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Frésie Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Frésie Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins? Ils sont très beaux. Hein? Bonsoir, Charlotte. Et dites-moi, vous deux, vous vous entendez bien, on dirait? Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure Frésie nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Plus d'action, ça c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Frésie Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers Frésie citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Alors, votez pour moi! Merci à tous! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte aux fraises. Moi aussi, je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action, ça c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger, mais nous sommes amis et nous nous entendons bien.
Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue Frésie Princesse, bien sûr, mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Mais j'ai réfléchi, les amis, et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Frésie Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus frésivore entre nous, quoi qu'il arrive. Maintenant que les candidates ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. N'oubliez pas, les fraises oranges pour Fleur d'Oranger et les fraises rouges pour Charlotte aux fraises. Le vote étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix. Une voix pour Fleur d'Oranger. Une voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Fleur d'Oranger. Et la dernière voix est pour Fleur d'Oranger. Je pose 75 et je retiens 3 plus 1 et 4 moins 3 plus 5 qui font 2. Et donc... Oui, et donc? Égalité parfaite. Non, il ne peut pas y avoir égalité. Si mes calculs sont exacts, quelqu'un n'a pas encore voté. Je suis vraiment désolée, les amis. Avec toute cette agitation, j'ai complètement oublié. Puis-je voter maintenant? Vous le devez même, sinon nous n'aurons pas de Frésie Princesse cette année. Nananananer, je vais défiler en tête du cortège. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette année, l'élection de la Frésie Princesse du printemps est remportée par Charlotte aux fraises. Tu as voté pour moi? J'aurais adoré gagner, mais finalement, j'ai réfléchi et j'ai choisi. C'est toi, Charlotte, qui mérite le plus d'être notre Frésie Princesse. Oui, qui va défiler en tête du cortège? Tu as trouvé? C'est moi. En fait, puisque vous avez fait preuve toutes les deux d'un si grand talent dans la direction de nos campagnes, vous êtes invitées toutes les deux à défiler en tête du cortège. Toutes les deux? Dans ce cas, j'exige de pouvoir m'asseoir à l'avant de l'attelage. Si. Oh, j'ai l'impression que c'est sans espoir. On peut le dire, en effet.